Hey, bonjour à tous, ici Clem. Merci d'être toujours plus nombreux de venir sur ma chaîne YouTube, de visionner mes vidéos et donner votre avis en commentaire. Je vous fais pas mal de vidéos concernant les techniques des exercices à adopter, comment bien faire les exercices, mais je ne vous ai pas expliqué comment vous préparer à exécuter ces exercices. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment vous échauffer correctement. Car oui, on l'a tous fait. Arriver à la salle, manque de temps et commencer direct par le premier exercice. C'est vrai que quand on va en salle de sport, on voit très peu de personnes qui s'échauffent et on en voit encore moins qui s'échauffent correctement. Pourtant, lorsque vous faites de la musculation, que vous manipulez des charges qui sont parfois lourdes, vous faites subir à vos muscles, à vos articulations et à vos tendons un stress très important. Ce qui fait de la musculation parfois une activité assez traumatisante, d'où l'importance de bien s'échauffer. Donc si vous voulez continuer à faire de la muscu pendant encore longtemps, il va falloir dès le début penser à adopter les bons gestes et ce, même avant la séance. Donc aujourd'hui on va aborder la partie 1, part 1, qui concerne le bas du corps. C'est parti. Vous l'avez compris, l'échauffement c'est tout particulièrement important. Très clairement, c'est ce qui va permettre de préparer votre corps à l'effort. C'est ce qui va réveiller vos muscles pour vous faire passer de l'état de repos à l'état d'activité. Donc pour vous échauffer correctement avant une séance de muscu, on va distinguer 3 phases. Première phase, il s'agit de l'échauffement général. Bon, je vais passer très vite sur cette partie car il s'agit quand même de la partie la moins intéressante sur le sujet. Pourtant, un échauffement général est important car c'est ce qui va justement vous permettre d'élever votre température corporelle, d'élever votre fréquence cardiaque et d'élever votre fréquence respiratoire. Ça va également vous permettre d'oxygéner vos muscles pour les préparer à la contraction musculaire. Donc en pratique, avant de réaliser une grosse séance de muscu, je vous conseille de réaliser 5 minutes à basse intensité sur n'importe quelle machine de cardio, vélo, rameur, tapis, vélo elliptique, tout ce que vous voulez, mais pas plus. Après, c'est pas non plus obligatoire à chaque séance, mais quand vous savez que vous vous engagez sur un entraînement où vous allez mobiliser de gros exercices comme le squat, les fentes, le soulevé de terre, etc., alors c'est préférable. Phase number 2. C'est celle sur laquelle je vais attirer votre attention aujourd'hui. Il s'agit de l'échauffement articulaire. Donc quand vous faites de la muscu, un échauffement simple sur machine cardio, ce n'est simplement pas suffisant. C'est pas ce qui va vous assurer de bien vous placer ou de réaliser correctement vos exercices sans vous blesser. Bon, bien sûr, je vais revenir dessus après avoir expliqué les 3 phases, mais en général, voilà comment je m'organise. Une mobilisation des hanches et des chevilles pour libérer mes articulations et gagner en amplitude. Une mobilisation de la colonne vertébrale pour bien placer mon dos et ouvrir un petit peu plus ma cage thoracique. Et une stimulation des fessiers pour réveiller justement ce muscle qui est très important dans l'exécution de mouvements comme le squat ou le soulevé de terre. Et enfin, phase numéro 3, il s'agit de l'échauffement spécifique. En gros, ce sont les séries que vous allez réaliser avant de faire votre exercice. Par exemple, sur un squat, on va faire des séries légères en augmentant petit à petit ses poids jusqu'à arriver à sa charge de travail. Ok, maintenant que je vous ai tout expliqué, je vais revenir sur l'échauffement articulaire puisque c'est vraiment le sujet de la vidéo et je vais vous montrer tous les exercices que je fais avant une grosse séance bas du corps. Il s'agit d'exercices que vous pouvez reproduire avant vos séances ou vous pouvez vous en inspirer pour créer votre propre routine. Je vous montre ça en image, c'est parti. Donc tout d'abord, ce que je commence par faire généralement, c'est un petit coup de rouleau de massage. J'insiste principalement au niveau des hanches et surtout au niveau du psoas, car comme vous devez le savoir, le muscle du psoas est un muscle assez raide, très tendu dans notre vie de tous les jours de par notre position assise. Ici, le rouleau de massage me permet justement de décompresser mes muscles et mes tendons et de m'éviter toute tension pendant ma séance. Et oui, car le psoas, c'est le muscle qui est susceptible de freiner votre mouvement lors des squats et des soulevés de terre. Ensuite, je réalise des étirements défléchisseurs de hanches, donc avec des petits mouvements pendant 30 secondes, pas plus, pour bien étirer mon psoas. Et du coup, dès le début, je fais bien attention à engager mes abdos et mes fessiers pour bien placer mon dos. Une variante aussi que je fais de temps en temps, c'est qu'il m'arrive d'y rajouter une rotation pour ouvrir au maximum ma poitrine et améliorer mon amplitude au niveau de ma cage thoracique. Un autre exercice que je réalise, mais alors ça c'est vraiment pas à toutes les séances, c'est l'exercice de l'essuie-glace. Donc ça me sert ici pour mobiliser ma colonne vertébrale, décompresser mes lombaires et mon bassin. Donc je contrôle toujours les mouvements en veillant à bien serrer mes abdos. Pour travailler aussi la mobilité de ma colonne, parfois il m'arrive également de faire 7 étirements actifs pour mobiliser mes lombaires et étirer mes ischio-jambiers. Cet exercice inspiré du Pilates, justement, je fais bien attention à me grandir au maximum et je fais bien attention de bien rentrer mon nombril et le faire remonter.
Et là, il s'agit très certainement de l'exercice indispensable que je fais pour ouvrir mes hanches. Donc en fait, je viens m'accroupir comme une petite grenouille et je pousse mes genoux avec mes coudes vers l'extérieur en veillant à garder bien le dos droit et pour bien ouvrir les hanches et m'assurer une meilleure mobilité. Au niveau des chevilles, voici ce que je fais. Donc je me remets en position accroupie et je commence à avancer mon genou puis l'autre. Puis enfin, ce que je fais pour ma mobilité des hanches, donc c'est que je vais réaliser une série d'étirements actifs. Donc je vais venir balancer ma jambe sur le côté, puis d'avant en arrière. Attention, même si je dois laisser un peu mes hanches partir, je fais quand même bien attention à serrer mes abdos et à bien fixer mon dos pour pas justement partir en hyperlordose. Enfin, je termine toujours systématiquement mes exercices par une stimulation des fessiers, surtout que du coup, chez moi, ils sont pas mal endormis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une bande de résistance. Je vais effectuer du hip thrust et des squats en marche sur les côtés pour me forcer à bien ouvrir les genoux et favoriser l'action du grand fessier. Voilà, vous avez à peu près une panoplie d'exercices qui vont vous servir à améliorer votre mobilité, à bien vous échauffer. Donc maintenant, ça tient qu'à vous de les appliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, surtout si ça vous a été utile. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!